Harry Coogan. Hey, Bobby McCarthy. Les putains d'histoires. Fin du monde. Oh, salut, Harry. Salut Bobby. Dis-moi, tu m'as l'air un peu patraque. Tu me le dirais hein, s'il y a quelque chose qui n'allait pas. Oh, c'est rien. J'ai encore regardé les infos de midi et je t'avoue que ça commence à me foutre les jetons. Tu veux parler du mariage pour tous? Non, Harry. Encore plus grave que ça. La politique intercontinentale n'a jamais été aussi fourbe. Les institutions mises en place pour maintenir la paix dans le monde ne sont plus que de vulgaires pions d'échecs. Et ça fait déjà un bon moment que ce sont les fous qui dirigent la partie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oh, tu veux dire que tu as peur d'une troisième guerre, Bobby? Absolument, Harry. Et elle sera bien plus vicieuse que les deux dernières. Aujourd'hui, les Marines peuvent exterminer un village entier situé à des miles de leur emplacement stratégique avec d'une main une simple pression sur un bouton et dans l'autre un paquet de noix de cajou. Et pour couronner le tout, ils mettront ça sur le dos d'un des leurs qui ne leur apporte plus grand chose, ou pire encore, ils arriveront à faire croire à tout le monde que c'était un acte pacifique. Comprends-tu qu'il est temps d'acheter un Winchester, Harry? J'ai déjà tout ce qu'il faut. Il y a une grotte dans la vallée de Benningsglad à 2 jours de jeep du village étape Penny City. Tu sais, cet endroit malfamé où se retrouvent tous les travailleurs, baroudeurs et vieux loups de mer de la région en quête de douceur féminine tarifée plein pot. Oui, Penny City. Carabine, couteau suisse, ouvre-boîte, j'ai aussi des ravioles et une dizaine de moutons séchés pendus au plafond. J'ai bien sûr fait installer la climatisation, j'ai stocké des fringues et une bonne paire de baskets. Un groupe électrogène, du bon whisky et quelques friandises, cacahuètes, bretzels, pistaches. Tu sais, chez les Coogan, on a toujours été très accueillants, alors pour une bonne fin du monde... Oh pauvre merde, quand les hélicoptères Apache de l'ennemi viendront bombarder notre belle contrée, c'est pas planqué dans ta grotte à manger des ravioles que tu vas y échapper. Tu te crois peut-être plus malin que les autres citoyens, petit con. Tu oublies en plus tous les avantages d'une éventuelle fin du monde. Les avantages? Je peux savoir lesquels? Au lieu de te planquer et d'essayer vainement de mourir 6 heures plus tard que les gens du village le plus proche, on devrait mettre en place une tactique de réaction afin de prendre du bon temps avant de passer l'arme à gauche. En tout cas, si c'est pour aller se mettre une dernière murge, ne compte pas sur moi pour... Non, Harry, je te parle de bien plus excitant. Mettre une arme dans la bouche d'une octogénaire et voir si elle a encore un peu peur de la mort. Foutre le feu chez les pompiers. Faire ingurgiter un saucisson et du pinard à Mohamed. Faire l'amour à une institutrice peu consentante devant ses élèves de bas âge. Enfin, tu vois le genre de truc plutôt sympatoche qu'on a tous envie de faire un peu bourré, mais qu'on n'assumerait pas en lendemain de soirée.